il vient se maintenant porter pour lui de chance derrière. Je vous dis. Maman, connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Oh, connectez-vous et partagez. Je dois maintenant parler. Arrête tout talk now. Je dois maintenant parler, mes chéris. C'est très important que je vous parle pour sensibiliser. Pour que vous compreniez vraiment l'histoire que j'ai eue. L'histoire que j'ai eue au 237. L'histoire. Mes 3 mois au 237. Qu'est-ce que j'ai eu là-bas? Cette histoire que j'ai toujours pas. Je n'ai pas toujours parlé clairement. Mais les proches, tous mes proches savent. Toutes ces personnes qui étaient aux alentours de moi. Et ces personnes qui m'ont vu aux actions sociales. Vont dire que c'est la vérité, c'est que la femme l'a dit. Dans la vie ici là. Sachez qu'il y a des gens qui font dans l'humanitaire. Avec la voix de Dieu. Et d'autres ils font parce qu'il faut faire. Et nous qui faisons avec la voix de Dieu là. Voilà pourquoi c'est difficile de nous atteindre comme ça là. De nous avoir. Je vais vous donner, je vais vous parler dès le départ. Ça va tirer des leçons à beaucoup de personnes. Oh. Beaucoup de personnes. Ça c'est une histoire sur moi. Vous avez vu que j'ai arrêté le Ndjangsang ici. Mais vous n'avez pas compris pourquoi j'ai arrêté le Ndjangsang brusquement. Au 237. Je vous ai dit que j'ai arrêté le Ndjangsang. Mais vous ne connaissez pas la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé que la reine galloise a arrêté le Ndjangsang? Peut-être que ça a été une bonne chose aussi. Comme on dit souvent que Dieu ne fait rien pour rien là. Peut-être que ça a été une bonne chose. Peut-être que ces personnes en croyant me détruire ont plutôt arrangé les choses sur moi. Mais le monde entier doit connaître. Et je vais exposer les noms. Je vais exposer les noms ici là. Je suis désolé, hein. Moi je fais mes choses. Vous dites que moi ce qui me sauve c'est envoie les cœurs et partagez mes amours, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs et partagez. Il faut pas de vous dire que vous n'avez pas dit. Envoyez les cœurs et partagez. Comprenez l'histoire de la reine galloise. Envoyez les cœurs et partagez. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, de grâce. Je ne vous demande pas souvent trop. Demande à direct de sensibilisation, ce qui concerne l'handicap. Mais aujourd'hui, là, Dieu m'a fait maintenant, là. Je ne vais pas parler. Mais avec ce que j'ai vu aujourd'hui et ce qu'on m'a envoyé comme message. Comme message ici, là. Comme message dans mon téléphone, là. Vous allez écouter le voice, là. C'est ça qui m'a fait que le Seigneur m'a révélé que dis finalement ce que tu as eu. J'ai pris du temps. J'ai pris du temps. Reine Galloise Action Sociale. Mes amours, vous n'êtes pas connectés là-bas, c'est comment? Allez vous connecter sur Reine Galloise Action Sociale. Pour me consoler avec les étoiles du côté là. Parce que le travail que nous faisons, l'humanité, est très très risqué. C'est très risqué, mes amours de frères et sœurs. C'est très risqué. Je vous ai dit que quand vous n'êtes pas vrai dans la vie, Dieu n'ouvre pas vos portes. Vos portes sont toujours fermées. Vous faites tout, ça ne marche pas. Je vous ai raconté toute ma vie ici là. Je vous dis, ma vie, ça veut dire que le quotidien avec les enfants. Je vous ai raconté tout ça ici. Ce que je fais au pays là-bas, je vous raconte. Et je vous ai dit que Lélé Méni, mon bébé Lélé Méni, pardon, la type de partager le direct s'il vous plaît. Je vous ai dit que s'il y a même n'importe quoi, même sur moi, je vais venir vous dire. Vous vous rappelez, non? Donc il est temps que je vous parle. Mes amours de frères et sœurs, envoyez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Ça va même sauver les autres personnes qui vont au pays là-bas. Ça va vous sauver. Mes amours de frères et sœurs, vous avez vu, tant d'années j'ai pleuré pour avoir mon droit avec mon enfant ici. J'étais au Cameroun en train de faire mes activités sociales. Dieu a béni notre fils Luther avec une voiture. C'est hier que je vous ai amené. C'est avant-hier que je vous ai amené. Vous avez vu la voiture qui va, qu'on va prendre d'ici dans 2 semaines, ça va rentrer à la maison. Une voiture, première personne à conduire, imaginez-vous. Peut-être qu'elle parle de voiture, que c'est les anciennes voitures. Une voiture qui vient de sortir, qui vient nouvellement de sortir dans le monde. Une voiture qui vient de naître 2022, vous avez vu le prix de la voiture sur ça. Si j'étais quelqu'un de mauvais, si j'étais une personne qui profitait seulement du social, qui venait seulement faire le social pour prendre l'argent des gens et m'enrichir, c'est que Dieu ne devait pas me bénir comme ça. C'est que tout ce que je fais, je vous dis. Même quand c'est mauvais, je vous dis. Mes amours de frères et sœurs, partagez le direct pour comprendre l'histoire de la reine galloise. Je suis arrivé au 237. Au mois de juillet 2022.
pour des œuvres humanitaires, pour soutenir les sans-voix qui n'ont pas demandé à naître. Comprenez l'histoire. Clara Newlook, partagez le direct. Fille bénie, partagez le direct. Pardon la team, partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis arrivé au 237. Maman, la reine galloise Action Sociale. Maman, partagez le direct là-bas. Vous ne partagez jamais le direct sur Action Sociale. Je partage la page si vous ne partagez pas. Envoyez les étoiles si vous comprenez bien ce que je dis. Mes chers frères et sœurs, je suis arrivé au Cameroun en juillet, le 7 juillet, pour des œuvres humanitaires, pour soutenir des familles qui sont dans le besoin. Suivez bien, hein? Pour comprendre comment, même quand tu fais du bien, on te tue. Comprenez bien, hein? Nous, on va toujours conserver le bon cœur. Je vous avais dit que quand tu acceptes de servir Dieu, ça veut dire que tu es morte vivante. Vous vous rappelez, non? Quand tu acceptes de servir le Seigneur, ça veut dire que quoi? Tu es morte vivante. Merci mes amours. Voilà Mélo Sac. Maman, notre étoilée qui a mis 200 étoiles. Merci maman chérie. Merci Saturine. Merci Pierrette. Merci mes chéris de Action Sociale. Merci. Reine Action Sociale. Mes amours de frères et sœurs, quand tu as accepté de servir le Seigneur, de rester dans le combat de Dieu, ça veut dire que à la base, tu es morte vivante. Donc, quand tu acceptes Dieu dans ta vie, pour ceux qui acceptent Dieu vont dire que c'est la vérité, ça veut dire que tu seras combattu. Tu es morte vivante. Voilà ce qui ne m'a pas fait paniquer au 237. Mes chers frères et sœurs, j'arrive au 237. Après 2 semaines, jour pour jour. 2 semaines, jour pour jour. Je quitte d'ici. Je quitte de ce pays-ci là. J'ai ma santé. Je suis en santé. Je n'ai rien. Ma santé est là. Tout est bien sur moi sans problème. Sans problème, mes chers frères et sœurs. J'arrive au 237, mes amours. Le matin, d'après 2 semaines, un vendredi, je rêve. Je rêve. Attends, je bloque les marabouts, s'il vous plaît, mes chéris. Parce qu'après, ils vont signaler mon direct, pardon. Bloqué, voilà. Je rêve. Non, j'ai bloqué déjà. Je rêve. À 5h30 du matin. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Parce que c'est un témoignage. Hein? Demain, ne dites pas que je ne vous avais pas dit. En fait, Dieu m'a permis de vous dire ça. Le Seigneur m'a révélé maintenant que par là, mes enfants, ils vont comprendre les risques que tu cours en allant là-bas. Je rêve à 5h du matin. Mes chers frères et sœurs, mon pied droit, mon pied-ci là, le bas de mon pied-ci, le bas de mon pied droit. Mes chers frères et sœurs, à 5h30, il y a 2 asticots. Je dis l'entumbo. Le gros asticot là, les gros asticots avec les yeux, gros yeux là. Il y a 2 asticots dedans. Tout mon corps est mort au lit. Je veux soulever le pied, je ne peux pas. Dans le rêve, je pleure. Je pleure. Un vendredi, le jour où je partais les dents. Je pleure, je pleure. J'appelle mon petit frère Audrey et Amen. Ils sont là, ils vont dire que c'est la vérité. J'appelle mon petit frère dans le rêve. Yamen, oh, Nkruma, mes pieds. Et il dit, grand, mais c'est quoi? Il dit, mes pieds, il y a un truc là-bas qui me fait mal. Il y a qu'est-ce qui ne va pas? Mon petit frère dit qu'il y a 2 trous en bas de mon pied. Je dis, appuie, il y a des choses dedans qui marchent. Mon petit frère appuie comme ça. Quand il appuie, la tête des asticots là, ça sort, ça rentre encore. Il appuie, la tête sort, ça rentre encore. Je dis, Seigneur, il dit, grand, mais je n'arrive pas à faire sa sortie. Je dis dans le rêve à mon petit frère, quoi, le matin là, que quoi. Il ne faut pas que je me réveille de ce lit sans que l'asticot ne sorte de mon pied. Parce que si ça ne sort pas, c'est que ma vie est finie, c'est que je vais mourir. Pardon, aide-moi. Il appuie. Mes chers frères, je suis envoyé les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, je vous parle, maman. Ça, c'est de ma vie que je parle comme ça. Ce n'est pas un truc que j'invente. Le bénévole est là. Ils vont dire que si je mens, ils vont dire que c'est le mensonge. Ma famille est là. Ce n'est pas un truc que j'invente. Et dans tout ça, ça jouait sur mon petit frère en Espagne. Parce que mon petit frère et moi, on a presque le même esprit. Mon petit frère et moi, ça jouait sur lui. Ça jouait sur mon petit frère. Mon petit frère m'appelait chaque fois pour me dire que rentre. C'est où tu es là. Rentre, je dis que je ne rentre pas, je vais servir le Seigneur. Qu'est-ce que les gens sont mauvais sur la terre. Mes chers frères et sœurs, mon petit frère, Yamen, a pu, ça ne sort pas. Je pleure. Je dis que si je me réveille, sans que les asticots sortent de mon pied, c'est que je suis fini, Yamen. Je pleure, j'appelle le nom de Dieu. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs, c'est un homme de Dieu qui apparaît dans ma chambre le jour là. Dans le rêve à 5h30. Oh!
Zambé. Zambé Nangaï. Ah, Seigneur. Ah, merci Dieu. Merci papa, merci. Un homme de Dieu apparaît. Un homme de Dieu apparaît. Le matin, là, dans mon rêve, là, l'homme de Dieu arrête mon pied. Il prie. Il prie. Il prie. Il prie. Et il a pu les deux abcès, là, qui étaient en bas de mon pied droit. Quand il a pu les deux abcès, là, boum, les deux asticots avaient les yeux comme ça, deux gros asticots. Boum, ça sort de mon corps. Oh, Seigneur, Seigneur, papa, vous avez dit que je révèle ça, je vais dire. Je vais parler au monde entier pour qu'ils comprennent. Mes chers frères et sœurs, si les asticots là ne sortaient pas de moi, vous n'avez plus entendre parler de moi. Pourtant, je partais en Afrique pour aider. Pourtant, je partais œuvrer pour les sans-voix en Afrique. Est-ce que vous comprenez le risque que nous risquons? Les dangers que nous passons parce qu'on veut aider les gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'on veut changer notre Afrique. Quand l'homme de Dieu a pu, les deux asticots sortent de mon corps. Quand ça sort de mon corps, l'homme de Dieu prend ces asticots-là. Il me dit, ma fille, tu es guérie. Ne t'inquiète pas, quel qu'en soit ce qu'ils vont faire maintenant, là, ça serait zéro. Tu es guérie. Ces asticots ne sont plus dans ton corps. L'homme de Dieu disparaît. Mon petit frère est là. Si je raconte les histoires, il va dire que non, c'est le mensonge. Il est là. Melvis, notre bénévole, est là. Tous les bénévoles là sont là. Quand je les ai dit ça le matin, ils ont mis la main. Quand je me suis réveillée du lit, j'ai dit à Yamen, j'ai dit à Melvis. Je suis allé au centre, j'ai dit aux bénévoles au centre que je viens de loin. Aux autres bénévoles que je viens de loin. Je ne sais pas moi ce que j'ai fait aux gens. Mes chers frères et sœurs, quand je rêve comme ça, les asticots là, le jour là, le même jour là, voici mon sein ici. Vous n'avez pas voir. Si vous voyez ici là, une tache de rougeur, une tache de rougeur ici là, comme ça là. Une tache de rougeur. Mon sein, mon corps, tout mon corps, mes chers frères et sœurs, s'est décomposé. Mon corps pourrissait. C'est comme si on me brûlait. On me brûlait. À partir du jour là, mon corps commençait à puer. Rappelez-vous, vous n'avez vous rappelé qu'à un moment au pays, quand il a lancé le direct, j'étais effrayé. J'effrayais, vous vous demandez que, mais, qu'est-ce qui ne va pas la reine galloise? Pourquoi et à quoi? Pourquoi ton corps a changé? Pourquoi ton visage est devenu bizarre? Vous ne comprenez pas. Ma voisine qui est en haut de moi, Peggy Angova, dit que c'est vrai ce que cette dame dit. Parce qu'elle a vu ça. Ses soeurs ont vu, tout le monde voyait mon corps. Même les bienfaiteurs qui venaient aux actions sociales, je leur montrais, maman, regardez comment je suis devenue. Je ne peux pas parler ça sur la toile maintenant là. Mon corps a commencé à se décomposer. Sa personne là, l'eau sortait. Mon sein, tous mes deux seins étaient pourris. Mon ventre était pourri. Mes entrecuisses, tout était pourri sur moi. Je suis allé au CIH de Lorpont. Eux, ils sont témoins. CIH de Lorpont, j'ai fait tous les tests. Tous mes tests, every test, même ce qu'il ne faut pas faire. J'ai fait tous les tests, tout est sorti négatif. Je suis allé chez tout, même les gens ils font comme ça, qui parlent souvent en route que, oh, pour les problèmes de peau, oh, venez, je suis docteur, tel là. Je suis allé voir les gens là. Je suis allé à la Quintini. Je suis allé chez les dermatologues à Bonapriso. Je suis allé dans tout, là où on me montrait. Même les pharmacies de Bonamou Sadi. Je marchais en montrant mon corps, regardez oh, regardez oh. Mon corps était, tu es un. Oh, maman, laissez-moi vous parler. Je vous parle aujourd'hui que, comme ça vous allez comprendre que le monde est méchant. Les gens sont méchants, mais nous allons continuer avec le bien. Nous allons continuer avec le bien. Mes chers frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui parce que mon corps là, il n'y a plus rien. Et je veux dire à ces personnes qui s'inquiètent encore, ne vous inquiétez pas. Dieu a déjà fait les grandes parties. Parce que le jour que j'ai vu, le jour que j'ai vu, j'ai rêvé le matin, et qu'il y avait deux asticots dans moi, l'homme de Dieu qui avait enlevé ces asticots-là m'avait sauvé la vie. Dieu avait envoyé son homme pour enlever ça sur moi. Parce que si mon corps se décomposait, si je me levais le matin là, avoir les étoiles, non mes bébés. Mes amours, il n'y a pas les étoilés aujourd'hui. Envoie les étoiles pour calmer le cœur de la reine galloise. Mes bébés, partagez le direct. Vous ne partagez pas mon direct, mes bébés. Comme ça c'est un témoignage que je fais aujourd'hui. Et je vous dis que moi, je ne parle pas les histoires des gens sur la toile. Je parle de ce qui me concerne. La vie, ma vie. Parce que vous allez vivre ma vie là. Jusqu'au dernier jour de ma vie sur la terre. Vous allez dire que cette femme nous a édifiés sur sa vie. Et on a grandi aussi grâce à elle. On a été prudente grâce à elle.
Faites du bien. Faites du bien, mais faites du bien avec la foi. Faites du bien avec la voix de Dieu. Faites du bien en remettant tout entre les mains du Seigneur. Lui seul, si ce n'est pas ton jour, rien ne va t'arriver, mon frère, bien ma soeur. Mes chers frères et sœurs, j'ai décomposé partout, mes aisselles, partout là. Ce n'est que le visage qui n'avait pas de problème. Mais rappelez-vous dans les directs, quand j'ai lancé le direct, le visage était toujours noir, un genre bizarre là. Je vous ai dit que quoi? C'est l'arrêt de Ndjansan que j'ai arrêté le Ndjansan. Je me variais que mes copines, vous avez vu arrêter le Ndjansan, non? Mais c'est l'arrêt de Ndjansan qui est bizarre comme ça. Et il y a même des gens qui m'ont dit au pays que mais tu es comme le ténèbre. Tu es comme le ténèbre. Mais ces gens ne connaissaient pas que j'étais dans un combat avec le diable et Dieu. Que j'étais dans un combat, que le Seigneur était en train de m'enlever quelque part. Voilà comment je pourris. Je pourris. J'achète tous les remèdes. Oh. J'ai dépensé plus de 600 000 francs CFA sur mon corps. Mon argent que le gouvernement me donne ici là, j'ai dépensé plus de 600 000. Imaginez-vous les remèdes au pays, non? Les hôpitaux au pays, ça donne le lait. Plus de 600 000 francs CFA. Je suis allé dans presque toutes les pharmacies. Chez les gens de la peau là. Eux, ils ne voyaient rien, maman. On me donne ça de mettre. Dès que je mets, toup, l'autre qualité sort encore. Ça commence seulement encore à me... Parfois, je dors comme ça. Je ne dors pas. La nuit, tout chauffe. Même quand je fais le partage, je dors. Je crie qu'au nom de Dieu, je bavade. Dans mon corps, je suis en train de brûler. Mais la voix de Dieu, le courage, le pouvoir de la résilience sont mes bénévoles qui voient que mon Dieu et les mamans des enfants qui sont au centre disent que la femme c'est là. Malgré sa souffrance là, elle est toujours debout. Je n'ai pas perdu espoir. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, je n'accuse pas quelqu'un. Je n'accuse pas quelqu'un, mais je veux parler ici du père de Brice. Le papa de Brice. Où vous m'avez mis dans votre famille, vous allez partir me libérer là-bas rapidement, car Dieu m'a déjà libéré. Où vous m'avez mis dans votre... Vous m'avez mis, je suis venu vers vous avec amour. J'ai pris votre enfant, Brice, devant le monde entier. J'ai pris votre enfant comme mon propre enfant que j'ai accouché. Pendant mon séjour au pays, j'ai dormi au centre social en laissant mes enfants. J'ai eu les problèmes avec mon petit frère. J'ai eu les problèmes avec mes alentours. Les gens ont dit que c'est quelle humanité que tu fais la reine galloise. Tu abandonnes tes enfants chez toi à l'Orbessou. Tu abandonnes ta fille à Cardiff. Pour aller dormir au centre pour prendre soin d'un enfant que la famille abandonne. Tu sais que l'enfant là sort d'où? J'ai dit à ces gens que je fais au nom de Dieu. Je ne fais pas au nom des hommes. Je fais au nom de Dieu, je ne fais pas au nom des hommes. Ce dernier m'a donné un bois un jour. Un remède quoi, en disant que c'était le contre-poison. Le père de Brice. C'est le contre-poison. Il a goûté. Que maman mange aussi, c'est le contre-poison. Comme je suis avec mon cœur. Maman, vois les cœurs s'il vous plaît. Je suis avec mon cœur. J'ai mangé. Je savais que j'ai mangé quoi. Mes chers frères et sœurs, quand mon corps a commencé à pourrir, même quand cet homme a abandonné son enfant au centre, je ne suis pas allé déposer son enfant directement. Rappelez-vous, j'ai fait presque 10 jours encore au centre avec son enfant. Avec mon corps qui pourrissait. Mon corps pourrissait. J'ai fait presque 10 jours avec son enfant au centre social. Pour servir le Seigneur. Pour servir mon Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur a dit qu'il est temps que tu remettes cet enfant-là. Même si la police ne venait pas dire que... Même si le commissariat central ne disait pas que remets cet enfant, je devais tout remettre. Parce que je travaille en écoutant la voix de mon Dieu. Mes chers frères et sœurs, le père de Brice et sa famille. Brice avec l'intérieur bousillé, mourant, m'a venu dans la vie de Brice. J'ai amené cet enfant à Edimé, par l'aide de la diaspora africaine, même mon argent même. Je ne dormais pas, il fallait qu'on soigne son intérieur. Une maladie qui pouvait mourir comme ça. Le docteur a même mis la main sur la tête, ce n'est pas possible. Il n'est plus vivant ici en bas.
On a restauré la vie à Brice. J'ai pris Brice. Pendant 1 an, je ne dormais pas en Angleterre. Mon bénévole est là. J'envoyais tout. Que l'enfant soit à l'aise. On amène l'enfant faire les shopping. Même les autres enfants, les actions sociales étaient déjà dépassées remède. Les autres familles disaient, est-ce qu'il est le seul enfant ici là? J'ai restauré la vie de cet enfant devant le monde entier. Et même ce que le monde n'a pas vu. Mes chéris, envoyez-moi les cœurs. Vous savez, on va signaler. On va signaler la page, s'il vous plaît. On va signaler. Et il y a beaucoup de gens qui viennent dans mes directs, ils ne m'aiment pas. Ils commentent positivement, mais ils vont signaler mes directs. Ma page est restreinte, vous le savez. S'il vous plaît, de grâce, partagez pour sauvegarder cette page. Il y a même les posts de sensibilisation que je ne mets plus beaucoup. Remarquez que je ne mets plus les trucs sensibles. Parce que quand je mets, le Facebook connaît que je suis dans la charité. Les gens viennent commenter positivement. Positivement, mais après ils vont signaler. J'ai les signalements comme ça sur ma page. Mes chers frères et sœurs, pardon, partagez le direct. Surtout la type Asda. Même si vous êtes 4, partagez jusqu'à, pardon. Si j'étais une personne qui œuvrait, étant malhonnête, je ne rentrais pas du 237, je mourrais. Si j'étais une personne qui œuvrait avec la malhonnêteté, qui était là pour mes poches, qui était là pour manger l'argent des handicapés, je ne rentrais pas. Dieu n'envoyait pas cet homme, son homme, à 5h45 du matin dans mon rêve, pour enlever les 2 asticots dans mon pied. Mon corps devait pourrir sur ce que je meurs. Le père de Brice est celui qui a dit que fais attention aux gens, car on peut t'empoisonner. Le père de Brice est celui qui a dit que où tu es là même ici, fais attention aux alentours de toi. Hein. Ton poison peut sortir à tout moment. Mes chers frères et sœurs, comment est-ce que les gens peuvent avoir le cœur jusqu'à ce niveau-là? Est-ce que je savais que j'étais déjà empoisonné? Je ne savais pas que la pierre que je mangeais, le bois que je mangeais là, c'était le poison que je mangeais déjà. Mais puisqu'il a fait, il a aussi goûté. Qui sait s'il a avalé ou pas? C'est moi qui ai appris à bien manger. Parce que quand je suis avec quelqu'un, je suis avec les gens, je suis seulement là comme ça là. Et il n'y a que Dieu qui protège n'importe qui. Mes amours de frères et sœurs, je ne vous ai jamais dit ça. Je vous ai parlé peut-être ça un jour. Comme ça là, mais ça rentre dans les détails. Je vous ai parlé que j'ai eu la maladie de peau, mais vous n'êtes pas su comment c'est venu. Je décomposais. Regardez bien. Ouais, je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez bien ici mes chéris. Je ne sais pas si vous pouvez voir les taches ici là. Hein, les taches de rougeur sur un jar. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je décomposais debout. Donc l'eau se perçait sur moi ça. Ça gonflait comme ça. Ça vient comme le pu. Ça perce. Ça se perce. Ça se perce. J'avais des odeurs déjà. Ce qui fait que je me lavais au moins 10 fois par jour. Je me lavais à tout moment. Tout le monde a vu ça au pays. Toutes ces personnes, même Tanya Mot, vont dire que c'est la vérité. Tanya Mot, Institut de beauté situé au Carrefour Maison Blanche à Moussa dit, toutes les personnes qui travaillent là-bas ont vu le corps de la reine galloise. Les gens me mettaient seulement en prière que maman ne comprend pas nous sert. Dès qu'on me prescrit le remède ici là, je mets. Toute l'autre qualité soit encore. Ça soit encore. À un moment, je marche comme ça à la maison. Comme ça. Je marche comme ça avec les fesses écartées. Parce que ça poussait partout. Mes cuisses poussaient. Tout poussait sur moi. Mon frère m'envoie le message que quitte le Cameroun. Quitte le Cameroun. Ma soeur, tu as 3 enfants, 2 qui ont l'autisme. Tu as 3 enfants, 2 qui ont l'autisme. Tu ne peux pas mourir pour les autres. Je suis désolé. C'est mieux que moi, mais je meurs. Mon frère me dit quitte le Cameroun. Je suis en train de voir les mauvais rêves sur toi. Je dis à mon frère que oui, tu as raison, mais l'homme de Dieu m'a déjà enlevé le toubou qui était dans mon corps, dans le rêve. Et il m'a dit que mais sauve-toi. Même si tu as enlevé et que tu es toujours devant ces gens-là, ils vont te finir. J'ai dit oui, j'ai accepté de servir le Seigneur. Ça veut dire que je n'ai plus peur de la mort. Il m'a dit, tu penses à lutter, Branwyn et Bradley? Tu penses à tes enfants? C'est que c'est la sorcellerie de quoi? Notre père était dans l'humanité. Notre père était bon, mais pas jusqu'à ce niveau-ci là. Pour toi, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Ah bah que je reste, je n'écoute personne. Mes bénévoles me disent même que rentre. Je dis que je ne rentre pas. Tant je suis au centre social, mes bienfaiteurs, mes amours de bienfaiteurs dans le monde entier, quand ils descendent au Cameroun, ils connaissent que je suis là. Ils viennent aider le bas peuple.
Ils viennent aider le bas peuple. Laissez-moi, je suis avec Luther et Bradley ici là. L'école là, qui vont rentrer en janvier, ils vont aller à l'école. Laissez-moi œuvrer pour les sans-voici. Parce qu'il faut que je transmette le message. On dit, maman, tu as rien fait. On a vu. Rentre. Nous-mêmes, le bénévole que tu laisses là, on va faire à toi. Si tu tombes là, c'est que nous sommes finis. Si tu tombes là, tous les enfants sont finis. Pardon, maman, rentre. Je suis resté. J'ai mis mes pieds au sol. J'ai parlé à l'école de mes enfants avant. Il n'y avait pas de problème. Même le père de mes enfants a fait la lettre pour envoyer à l'école que les enfants rentraient en janvier. Mais le problème de santé, j'ai dit au père de mes enfants que ça ne va pas sur moi. Plus le temps passe, mon corps est en train de se décomposer. Plus le temps passe, mon corps se décompose. Je dois rentrer. Le père de mes enfants m'a dit que c'est toi qui ne faut que forcer. Il faut rentrer. Je donne les consignes aux bénévoles. Que voilà ce que vous allez faire. Il dit que non, on fait souvent, maman, va, rentre. Peut-être quand tu vas rentrer, on ne sait pas, rentre. Il dit que oui, je vais rentrer. Comme j'avais payé mon ticket ouvert, open ticket, maintenant je paye un extra pour mettre que je veux rentrer le 4. J'ai dit aux gens que l'école me dit de rentrer avec les enfants. Ce n'est pas l'école. L'école m'était d'accord que je reste là-bas parce que je me reposais. Comme je les ai dit ici, là, en Angleterre, que je me repose. Ça me fait aussi du bien de me reposer avec les enfants. Parce que j'ai la famille là-bas et tout là. Eux, ça ne les dérangeait pas. J'ai dit, j'ai déposé, j'ai mis encore un peu d'argent au-dessus. J'ai booké le 4 juin. Le 4 octobre pour rentrer, mes chers frères et sœurs. Sans dire cela à personne. Je n'ai dit à personne. Aux alentours de moi que je rentrais le 4 octobre. Mes chéris, partagez le direct, partagez, parce que ça c'est la réalité de la reine galloise. Je vous ai dit que moi je ne parle pas des gens sur les réseaux sociaux. Je parle de mon vécu. Je parle de ce que j'ai vécu pour aider les autres, pour édifier, pour que les gens voient ce qui se passe. Quand je rentre en Angleterre, déjà avant ça, rappelez-vous, je n'ai pas déposé le petit Brice. Je n'ai pas déposé le petit Brice chez eux. Son oncle, qui est le frère de son père, je l'appelle au téléphone. Il me dit que j'amène l'enfant là ou qu'il ne prend pas l'enfant là. Je dis que, ok, je te passe le commissariat central. Ça veut dire que si je n'allais pas avec le commissaire, si je n'allais pas avec le commissaire ce jour-là, ça devait être grave à Youpoué. Si je ne partais pas avec le commissaire le jour-là, c'est quand il entend la voix du commissariat central qui vient. Il me regarde comme ça. Voilà comment il fait, il me regarde comme ça. Il sort les yeux. Il me regarde comme ça. Hey, maman. J'avais dit ici à ton frère que reste au centre social avec l'enfant. Jusqu'à ce qu'un jour ou l'autre, les bienfaiteurs et bienfaitrices vont avoir pitié que, ouais, l'homme là souffre beaucoup. Hein. Il a vraiment abandonné tout. Hein. On ne sait jamais où son bonheur va venir. Les bienfaiteurs et bienfaitrices peuvent lui donner quelque chose et il part finalement. On met l'enfant dans un cadre. Dans un cadre où les gens vont bien prendre soin de cet enfant-là. Parce que le centre social ne peut plus. Le centre social n'est pas approprié. Le centre social n'a pas ce document qui demande que je peux garder les enfants. Je n'ai pas tout ça là. Donc pour un enfant, je ne peux pas perdre des actions sociales. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent aujourd'hui et font des activités. Les enfants, les familles qui ont trouvé le bonheur derrière ces actions-là. On ne peut pas mourir pour un enfant. Hein? J'ai dit au père, à l'oncle de Brice, que c'est ton frère qui est parti, il a laissé l'enfant. Et quand il part, il laisse l'enfant, il dit qu'on peut tuer l'enfant là-bas. On peut faire comme ça l'enfant. Il accuse les actions sociales. Mais ça n'empêche pas qu'il laisse l'enfant. Comment tu peux dire qu'on va tuer l'enfant qui repart? Et tu le laisses. Tu pars. Tu parles les choses négatives sur un centre. Mais tu laisses ton enfant et tu t'en vas. Donc papa, je ne peux même plus garder cet enfant-là. Parce qu'il y a des accusations comme ça là. Ça me fait peur. On peut fermer le centre. Ça fait que tous les enfants qui profitent aujourd'hui des activités, comme en Europe, tout ça finit comme ça. Non, je ne peux pas, moi, papa. Je ne peux pas. Il a commencé à dire que, oh, vous voulez que je fasse alors quoi de lui? Le commissariat de Youpé avait dit que je ne le garde plus. Je vais faire quoi? Aller lui donner à sa famille maternelle. Je connais sa famille maternelle, que c'est les qui? Est-ce que je connais sa famille maternelle, mes chers frères et sœurs? Non. Je l'avais pris ici chez vous, papa. Donc, vous maintenant, allez maintenant donner là-bas. C'est pas de mon devoir d'aller de l'enfant quelque part. Le commissariat central dit que la reine galloise n'a plus rien à parler ici. Elle n'a plus rien à faire. Elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux.
Elle a aidé votre enfant. Et vous-même, vous n'avez pas montré que vous avez la volonté d'être de qu'on aide cet enfant-là. Donc, elle s'arrête à ce niveau. Elle n'a plus rien à parler. Nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, après 3 jours, l'enfant là vient dans mon rêve le matin. Il pleure. Il me montre, il est dans une chambre, on a enfermé avec qu'on a enchaîné. Il pleure. Que je regarde comment sa vie est devenue. Je vais faire comment? Je ne peux rien faire. Ce n'est plus dans mon pouvoir. J'ai aidé une famille qui ne veut même pas qu'on les aide. Je suis désolée. Je ne peux rien faire. J'ai commencé à pleurer, mais je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Après quelques temps, mes chers frères et sœurs, son père fait un post que l'enfant est bien arrivé chez eux, chez lui, dans la famille paternelle, après avoir fait 1 an de publicité quelque part. Dans notre centre qui a accueilli cet enfant, qui a soigné l'enfant, qui a aidé l'enfant, qui a donné une deuxième chance de vie à l'enfant. L'enfant partait partout. L'enfant avait une vie de boss. L'enfant, nos centres sociaux étaient ouverts 24/24 pour la sécurité de cet enfant-là. Le bénévole, 12 bénévoles aux actions sociales pour travailler pour cet enfant. Parce que l'enfant on travaillait sur l'enfant là par rapport à tous les autres enfants. L'enfant avait pris la mémoire de toutes les personnes sur les réseaux sociaux, on ne parlait que de cet enfant, tout et tout là. Et il y avait un peu l'espace pour les autres enfants, tout ça là. On a fait de notre mieux. Que ça soit via Facebook, que ça soit dans la vie réelle. Les gens ont dit, maman, tu as fait de ton mieux. Mes chers frères et sœurs, le jour où j'aimerais le déposer, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire que la reine galloise, je vais te donner 1 million de francs CFA. Tu le gardes encore. Si c'était pour l'argent que j'étais avec cet enfant-là, je vais dire que oui, il veut prendre les 1 million là. J'ai dit à la personne, jamais de la vie. Vous avez le numéro de son père. Donnez l'argent dans sa famille. Aidez son papa. Aidez sa famille pour qu'on puisse le regarder. Mais quand vous aidez son père, dites à son père d'envoyer les vidéos de comment il est. Son cadre. Aidez sa famille pour qu'on puisse le regarder. Les actions sociales, ce n'est pas question d'argent. Ce n'est pas question d'argent avec cet enfant-là. C'est que l'enfant-là n'a plus, il a déjà 17 ans. Nous prenons les enfants de 0 à 16 ans. Et on ne dort pas avec l'enfant aux actions. Nous prenons ces enfants juste pour aider les familles. Après, les enfants sont avec les familles à la maison. Les enfants, les familles viennent seulement faire les activités, ils rentrent. On n'a pas l'autorisation. J'ai refusé. Mes amis de frères et sœurs, suivez le voice d'un parent d'un enfant handicapé aux actions sociales qui m'écrit, qui m'envoie le voice, qu'elle a fait le rêve sur moi. Et avant ça, moi je sors d'un grand rêve. Ces rêves qu'on me dit, on me piège au Cameroun. Qu'on me piège au Cameroun. Vous me piégez au Cameroun, pourquoi? Pourquoi vous me piégez au Cameroun? Donc faire du bien maintenant aujourd'hui aux gens, c'est tuer ces personnes-là. Je vous parle à vous, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez ce que j'ai vécu au Cameroun. Avant de vous dire, de vous mettre le voice là, je vais vous dire ma maladie de la peau, comment c'est fini. La maladie de la peau, attendez, je vous montre, attendez, ne quittez pas. J'ai pris tout genre d'antibiotiques. Tout genre d'antibiotiques au Cameroun. Rien n'a marché. J'ai mis tout genre de pommade sur moi. J'ai même bu le coco, j'ai bu tout, rien n'a marché. Voilà ce que le docteur m'a prescrit ici là. Regardez bien. Si vous connaissez le remède là. Mométazone. Mométazone. Voilà ce qu'on m'a prescrit en Angleterre. Voilà ça. Voilà le remède. Et puis, voilà. Epimax. Pour que vous compreniez que ce que je dis, je ne rends pas les histoires. Voilà Epimax. Voilà mes médicaments qu'on m'a prescrit ici là. Pour la peau. C'est ça là. J'ai arrêté le Jiangsang. Moi, avec le Jiangsang, c'est une histoire d'amour. Moi, j'arrête le Jiangsang subitement comme ça a commencé comment. Oui, ça m'a fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, je ne mettrai plus le Jiangsang, c'est fini. Ça m'a aidé que je ne vais plus jamais mettre le Jiangsang. Mais mon arrêt du Jiangsang vient du corps. Le corps le corps qui se décompose. Si tu as le corps qui se décompose, mon frère bien ma soeur, tu vas remettre le Jiangsang comment? Tu vas mettre le Jiangsang où, ma? Mon bras ici là, moi, ici là, tout ça était pourri.
Ça coulait l'eau. Regardez bien. Tout ça coulait l'eau. Ici, les aisselles là, ici, là. Tout était pourri. Tous mes aisselles ici. Quand je fais la vidéo, je fais tout le genre que je fermais mon corps comme ça, un genre. Comme ça, un genre. Il n'y a qu'ici qu'il n'y avait rien du tout. Et mon visage qui était devenu noir bizarrement. J'avais un noir. Comme une personne qui n'était plus dans ce monde. Les gens qui me voyaient en face me disaient, c'est que ton visage n'est pas bon. Je dis que Peggy Ago, ma voisine qui est en haut de moi, là, elle va vous dire que c'est la vérité. Tout le monde dit que maman, ton visage, tu n'es pas là. Même quand je te regarde dans les yeux, je n'étais pas là. Mais le pouvoir de Dieu est fort parce que Dieu m'avait guéri. Le rêve qu'il avait envoyé son homme de Dieu. Cet homme-là qui m'avait... Parce que mon petit frère a voulu percer, essayer de sortir les deux asticots là. Ça ne sortait pas. Je parlais tout le long de Dieu. Seigneur, papa, si je me lève sans qu'on enlève ça de mon pied, je suis fini. Quand son homme apparaît, il appuie. Ça sort. Et il prend ça, il part avec. Je reste maintenant derrière. Ça commence, tout. Ça, je suis là comme ça, là. Je chauffe. Ma tête chaque fois, comme ça, là. Je vais en dire, oh, je fais tous les tests. Même si comme le HIV, la clinique de CHLR, si je mens, il y a la clinique CH de leur pont, on va dire que c'est la vérité, ce que la femme l'a dit. C'est juste que j'ai fait tous les tests. Tout est sorti négatif. Même le taux de sucre, tout est sorti négatif. J'ai fait tous mes tests dans au moins 4 hôpitaux au pays. Hôpitaux là-bas au pays. Quand je rentre en Angleterre le 4, non, je quitte le 4, j'arrive à Bruxelles le 5. Le soir, je prends la correspondance pour Londres. Rappelez-vous même à Londres là-bas, à Bruxelles, mon visage, le sang coulait de mon nez. Mes chers frères et sœurs, le sang coulait, vous avez vu mon visage le jour là, quand je disais que ça ne va pas sur moi. Je pleurais parce que ça ne va pas sur moi. Je ne peux pas vous dire que je suis en train de couler le sang. Que le sang est en train de sortir de ma tête. Le sang sortait seulement de ma tête. Je suis arrivé à Londres le soir là. Je suis arrivé à Londres le soir là. Je suis arrivé chez moi à 22 heures passées. Le matin, chap. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai montré à mes amis mon corps. Ma fille Brownie a commencé à pleurer. Mom, you are dying. Que maman, tu es en train de mourir, maman. C'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Tu dois quand même dire non, ne pleure pas. Tout ce que Dieu fait est bon, ne pleure pas. Ça va, je suis à rentrer. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Le lendemain de ce jour, il faut témoigner quand tu es vivant, oh. Témoignons quand on est vivant, oh. Parlons de nous quand on est vivant. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui vont dire que mais tu es pas obligé de t'exposer. Mieux je m'expose, maman. Mieux je m'expose, maman, pour le diable qui est derrière moi. Pourquoi ils comprennent que s'ils reviennent prochainement, on les a déjà exposés. On les a déjà exposés. Pourquoi pas n'importe où qu'ils m'ont mis, ils vont seulement qu'à l'arranger. Parce qu'on a dit qu'ils avaient fait la mère de l'autre là. Parce qu'on a dit que ce qu'ils font dans leur famille là. Si m'ont mis n'importe où, bois sobe, bois lembe, s'il y a quelque chose qui ne va pas sur moi, bois dira bout. Mes chers frères et sœurs, quand je rentre le matin là, le matin du 7, je vais à l'hôpital chez mon docteur. Je demande à mon docteur de me faire encore tout le bilan de santé. On me fait encore tout le bilan de santé, encore tout. Mais le docteur dit qu'il n'a jamais vu ce genre d'irritation de la peau. C'est quoi que je dis que je ne sais pas. Il me prescrit encore Doxyclane. Ou bien c'est aussi Doxyclane. Ou bien c'est Doxyclane. Il me prescrit ça pour 5 jours. Je commence à boire. Je mets encore ça là. J'ai dormi en Angleterre le lendemain. Mes chers frères et sœurs. J'arrive le 6 en Angleterre. Je dors de 6 au 7. Mes chers frères et sœurs, avant de partir voir le docteur, les brûlures que j'avais là, les brûlures sont parties déjà. L'irritation de peau que j'avais un jour quand j'ai montré à ma fille à la veille du jour, je suis arrivé là, il y a un crié là. L'irritation de la peau là a commencé à descendre. Quand je vais voir le docteur le matin, ma peau du pays, quand j'ai pris le vol pour venir là, c'est plus la même chose. Le docteur me prescrit ça. Je prends ça seulement pour un jour sur moi. Un jour, dans le 7 là, je me prends avec ça pour un jour seulement. Ma peau commence à être... Regardez mes chers frères et sœurs. Ma peau est partie, regardez bien. Regardez. Mes chers frères et sœurs, mes seins s'y étaient pourris. Mes seins étaient pourris. Tous ceux qui vont dire que c'est la vérité. Mes seins étaient pourris. Mon ventre était pourri. Là, ça dégageait comme ça là. Tout le monde qui m'ont vu au pays là-bas, que j'ai montré, vont dire que c'est la vérité.
On a vu la femme ici là. Les cuisses étaient pourries. Un jour seulement j'ai seulement mis comme ça là. Le soir, mon corps a commencé. Regardez mon visage. Regardez, regardez. Pourtant, j'ai un riz. Je ne mets que ça. C'est que ça que je mets sur moi. Le remède de là. Le remède de la peau, c'est que ça que je me bon avec. Tout est clair sur moi. Mes chers frères et sœurs, si je ne rentrais pas du 237, je mourrais. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Qu'on va me piéger au Cameroun. Dieu me montre qu'on va me piéger au Cameroun. De faire très attention. Voilà une des raisons que je lance le direct. Pour qu'ils comprennent que nous connaissions ce qui se passe. Que ce soit eux, que ce soit d'autres personnes. Regardez, c'est que la maman d'un enfant différent. Parce que quand tu aides les gens, ces personnes souvent les révélations aussi. Ne simplifions pas les révélations des gens. Ces personnes, Dieu leur montre souvent les choses. Pour venir vous dire, pour vous protéger les gens. Suivez l'histoire, suivez cette maman qui m'écrit aujourd'hui. Suivez, hein. Vous allez rentrer, suivez. Oui, bonjour, ma. C'est Jessica, la mère de Nicanor. Ma, je m'excuse de te déranger, mais ça fait déjà 2 jours que j'ai rêvé de vous. Bon, quand je rêve de quelqu'un, de 5 à 6 heures, mes rêves se réalisent. Vraiment, je ne sais pas comment tu vas prendre ça, mais je voulais que vraiment tu fasses très attention. Parce que j'ai rêvé dans mon rêve, on était au centre, quoi. Et j'ai rêvé comme Brice n'est plus avec nous. J'ai rêvé que la famille de Brice est venue te voir quand tu remettais les dents les vendredis. Tout le monde était là. Et entre-temps, la famille de Brice est venue pour, je ne sais pas si c'était un attaque ou bien il demandait de l'argent, mais il a demandé que tu vas lui donner 500 000. Oui, c'était avec eux. Et ils ont fait sortir un papier, je ne sais pas quoi. C'est après que tu as demandé que, mais vous demandez 500 000, que je vais prendre les 500 000 là pour vous donner. Ils ont commencé à inventer que, il faut le remède de Brice, il faut le remède de ceci, cela. C'est après que je dis que, mais quand vous êtes malade là, vous ne pouvez pas acheter le remède pour vous donner. Il me dit que non, que si tu ne donnes pas les 500 000 là, tu vas voir. Et en ce temps, quand il disait que tu vas aller voir comme ça là, il allait chercher les hommes. Après, il allait chercher, je ne sais pas si c'était les hommes en tenue ou pas. Il allait chercher les hommes. On est resté au centre. Après, on a vu comment il y a un groupe d'hommes qui sont venus directement au centre. On était à dépasser. C'est après qu'on s'est mis en genoux, on s'est mis à prier que mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici là? On ne comprend plus rien. Bon, on s'est mis à prier. Tous les mamans du centre ont prié. Quand je me suis réveillée directement, il était à 6 heures, je me suis levée. J'ai commencé à mettre mes genoux au sol, j'ai commencé à prier. Que Seigneur, s'il te plaît, protège la reine galloise. Quels qu'en soient les ennemis qui vont l'attaquer, on la protège. Mes chers frères et sœurs, c'est une jeune maman des actions sociales, une jeune fille qui fait le rêve sur moi depuis. Elle refait encore le rêve encore. Elle parle à l'autre. On dit que non, parle à la reine galloise. Quand tu fais le rêve sur elle, parle à lui. Suivez. C'est comme ça que quand je me suis mis maintenant à prier, j'ai passé. Ça fait 2 jours. J'ai encore, le rêve là le même rêve là est encore apparu dans mon rêve. Je me suis mis encore à prier. Dans la nuit, je me lève, je commence à prier. Je dis que je ne sais pas comment moi je vais faire pour expliquer à la reine galloise. C'est après que j'ai vu la mère d'Angela est venue au centre. J'ai expliqué le rêve à la mère d'Angela jusqu'à 2 fois. La mère d'Angela me dit que mais comment tu peux dire que tu gardes comme ça là? Appelle la reine, soit tu appelles la reine, soit tu envoies le voice à la reine. Tu lui dis des rêves là. C'est après que j'ai dit que je vais rentrer à la maison, je vais l'appeler, soit je vais l'envoyer le voice pour lui dire. C'est que moi j'ai rêvé jusqu'à 2 fois. Mais quand moi je rêve de quelque chose, ça se réalise.
Moi, je voulais seulement te dire que c'est dans les rêves là que j'ai jusqu'à 2 fois. C'est venu dans mes rêves jusqu'à 2 fois. Mais je ne sais pas ce que le Seigneur me montrait dans ses rêves. Pour te dire ça, que moi, j'étais apporté dans la prière. Amen, maman. Je voulais que tu fasses aussi attention à cela. Merci, pour maman. ça, mes rêves là-bas. Merci. Mes amours de frères et sœurs, ce qui me fait prendre en considération l'histoire de cet enfant qui a rêvé de moi, cette femme, cette jeune petite fille que j'aide avec son enfant aux actions sociales. Comme je vous ai dit, il y a des centaines de parents en Afrique qui comptent sur moi aujourd'hui. Je ne vis plus pour moi. Je ne vis plus pour mes enfants seulement. J'aime beaucoup les enfants, je regarde aujourd'hui là. Vous savez que Dieu peut monter mon rêve à toute personne. Et je vais vous dire quelque chose. Avant que tout se passe avec le père de Brice, au centre social, il y a une grande dame en Allemagne, je crois que c'est dans le monde ou bien c'est en Belgique, qui m'a écrit. Et elle me dit qu'elle a fait un mauvais rêve sur moi, que le père de Brice devait m'empoisonner. Elle a dit à son pasteur a envoyé un long message de somme, de me dire et de m'envoyer cette somme de livres beaucoup. Avant que tout n'arrive, j'ai montré au bénévole. Et j'ai même dit ça au père de Brice. Que le père de Brice, les gens voient que tu vas me faire du mal, pourquoi? Pourquoi les gens ne font que voir que tu vas me faire du mal? Je suis un enfant de Dieu. Si tu vis avec n'importe quoi, ça va rentrer sur toi. Fais très attention. Oh, pas moi. Je te jure, tout. Même pas quelques temps. Il a retombé contre moi. Il s'est retourné. Donc, il a été effrayé. Son corps est sorti. Quand je lui ai dit ça, je lui ai montré le message de la femme. La somme que la femme m'a dit de lire. Tout le bénévole connaît. Mes chers frères et sœurs, je viendrai jamais raconter les histoires pour détruire quelqu'un. Jamais de la vie. Mais je viendrai raconter les histoires pour me protéger des gens. Pour que si quelqu'un a quelque chose en tête de faire sur moi, qu'il comprenne que je suis déjà au courant de ce qui se passe. Et de faire très attention parce que ça va retomber sur lui. Je suis un instrument de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je suis un instrument de Dieu. Je travaille avec la voix de Dieu. Donc toute personne qui viendront vouloir penser ou bien me faire du mal là, Dieu va toujours me protéger. J'irai le moment que Dieu a dit que c'est le moment de partir. Nul ne pourra rien faire sur cette terre. Amen. Moi-même, j'avais vu. Mes chers frères et sœurs, je ne vous parlais pas que je suis en train de vouloir vous raconter des histoires. Vous étiez dans les directs au Cameroun et vous avez vu mon visage. Je passe souvent au Cameroun. Ce n'est pas la première fois que je vais au 237. Je n'ai jamais été hérité de la façon. Jamais de la vie. Mon corps était parti, mais mon esprit était toujours là. Mon corps était parti, mais mon esprit était toujours là. Je le savais. Je remettais toujours dans la main de Dieu. Parce que quand le corps part et que l'esprit est là, ça ne peut pas, tu ne peux pas encore partir. Ça veut dire que ton corps peut revenir. C'est quand l'esprit part que c'est mauvais. J'ai fait quoi? Je rêve maintenant là. On va te piéger au Cameroun. On me montre dans le rêve. Je ne peux pas encore vous dire. Parce que Dieu ne me permet pas de vous raconter ce que j'ai rêvé. Je vais d'abord méditer sur ça. Faire la prière sur ça. On va te piéger au Cameroun. C'est le rêve que j'ai envie de rêver. Et quand je me réveille, même temps, voilà ça. À quelle heure quand je me réveille, parce qu'aujourd'hui, là, je suis allée travailler. Jusqu'à 12h30. J'ai arrêté le travail. Je suis rentrée un peu me reposer avant les enfants. Parce que c'est vendredi. Il fallait aussi que je fasse un peu le ménage sur moi. Il est 14h. Elle m'envoie à 14h. Regardez bien 14h qu'elle m'envoie le message. Je dors quand je me réveille maintenant. J'interroge un peu mes messageries pour répondre à mes bienfaiteurs, à tous ceux qui m'écrivent. Je lis ça. Et je vois que je viens de rêver. Un rêve qu'on me dit de faire attention. Et quelqu'un m'envoie un message que, maman, voilà ce que... Et avec tout ce que j'ai vécu là. Et comme Dieu a restauré, parce que le Seigneur m'avait révélé que quand tout va être bien, parle de ça sur les réseaux sociaux comme témoignage. Pour que le monde entier comprenne ce que tu as eu au Cameroun. Et si je mentais, les gens m'avaient dit que non, tu mens parce que on n'a pas vu ça sur toi. Toutes personnes qui m'ont rencontré, ils disent même que même les bienfaiteurs qui donnaient aux actions, j'ai fait comme ça. Regardez maman. Oh dis-moi c'est la folie. Hey, ne montre plus ton corps aux gens comme ça. Je n'étais plus moi. En pharmacie. Oh maman regardez. Oh maman pardon ne fais pas ça. C'est comme si ça n'allait plus sur moi. Je souffrais. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi faire du bien aux gens devient que c'est le mal? Est-ce que j'avais mal fait d'aller prendre un enfant dans sa famille, un enfant qui était rejeté par le monde entier, pour restaurer la vie à cet enfant? Je n'avais jamais dit que je devais abandonner cet enfant. J'avais dit qu'il devait suivre cet enfant même dans sa famille. Je devais toujours les aider. Et je n'ai jamais fait ma promesse. Je n'ai jamais échoué dans ma promesse.
C'est eux-mêmes qui m'ont fait échouer dans ma promesse. Parce qu'ils me l'ont abandonné. Ils m'ont laissé cet enfant, le genre que, fais de lui ce que tu veux. Il est parti. Que j'ai dit que non, je ne peux pas mourir pour un enfant. Pourtant, il y a les enfants, regardez les enfants de la paralysie cérébrale. Regardez la joie que ces enfants, il y a au moins plus de 250 enfants aux actions. Regardez la joie des enfants là, comment ils sont épanouis, les mamans sont bien. Pour un enfant, je n'avais pas ouvert le centre pour un enfant. J'avais ouvert le centre pour beaucoup d'enfants. Pour les enfants qui peuvent, que ce soit de quel pays en Afrique que tu es. Si tu résides au Cameroun déjà, parce qu'on a commencé au Cameroun. Si tu résides au Cameroun, tu peux avoir accès de venir aux actions sociales en tant que démuni avec un enfant handicapé. On va te recevoir. C'est ce que nous faisons depuis plus d'1 an. We never fail. Comme cette semaine-ci, on a arrêté de donner les dons le vendredi. Maintenant, on les donne les dons que dans la semaine. En semaine, quand ils font les activités avec les enfants, on leur remet les dons. We never fail. Ce que nous recevons, nous les donnons, nous les donnons. Nous éduquons ces enfants-là. Nous prenons le temps. J'ai recruté les bénévoles compétents. Il y a d'autres qui étaient là avant, ils sont partis parce qu'on n'était pas fait pour être là toute la vie. Eux, ils sont partis. Les autres, ils sont restés. On se bat pour le bien-être de ces enfants-là. Mes chers frères et sœurs, dites-moi où j'ai mal fait de porter un enfant qui n'est pas mon enfant, maintenant à l'hôpital et qu'on le soigne. De nourrir un enfant qui n'est pas mon enfant. Cet enfant-là épileptique doit souvent conduire dans mes mains. Je ne fuis pas. Je l'encadre. Je le fais manger dans le même plat avec mes enfants. Ce que ma famille n'a même pas accepté. J'ai dit que laissez-moi. C'est les enfants du monde. On dit qu'on ne fait pas comme ça. Tu connais que lui c'est qui? Je n'ai pas suivi la voie des hommes. J'ai fait la voie de Dieu. Envoie les cœurs avant qu'on ne bloque encore mes chers frères et sœurs. Ils vont me bloquer, vous le savez. Beaucoup viennent dans mes directs souvent. Je vous dis que parfois le Seigneur fait les choses de me laisser avec mes 40 personnes. Parce que quand il y a 40 personnes, tu as moins de danger. Mais quand il y a le monde là, tu es en danger. C'est quand il y a le monde dans le direct que tu es en danger. Parce que beaucoup sont là, ils font seulement les t'aimer. Mais ils signalent le direct, ils signalent le direct. Voilà comment on restreint les pages des gens. Faites attention. La team Asda a envoyé les cœurs, mes chéris. Où sont les Iris Vegas? Mes mamans chéries, vous êtes où? Time to travel MB. Où sont mes stars à la team? Vous êtes où? Envoyez les cœurs, ne vous fatiguez pas mes chéris. Ne vous fatiguez pas mes bébés, s'il vous plaît. La belle Go Kamer, bonjour maman chérie. BM, ma sister, vous êtes où maman? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ces personnes qui aiment bien, qui apprécient ce que je fais. J'ai laissé ma page officielle pour les sans-voix. L'argent que je reçois sur cette page officielle, même si c'est 50 000, ça va aux actions sociales, mes chers frères et sœurs. I have given my life to save my God. Nobody can do nothing. Personne ne peut rien faire. I am an instrument of God. You cannot do nothing. Et il y a les associations, ils sont arrivés aux actions sociales, donner les habits pourris en disant qu'ils ont donné telle chose. Quand on a dénoncé ça, ils ont pratiqué sur moi. Ils ont fait les choses. Ça ne m'a rien fait du tout. Ça ne m'a rien fait. Sachez que la reine galloise, le combat que j'ai accepté de mener, mes chers frères et sœurs, eux, ils viennent chaque fois comme des anges. Beaucoup n'aiment pas ce que je fais. Parce que je montre la réalité dans le social. Je fais ce que les gens ne font pas. Ça les énerve. Ils sont capables de venir même derrière mes gens pour me finir. Pourquoi ils sont arrivés? Le père de Brice est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Why? Ce sont pour des bienfaiteurs parfois qui vont vers lui. Quand le père de Brice a commencé à dire que c'est Brice, que tonton Alain Foucault est venu au centre à cause de Brice. Tous les stars là viennent au centre pour Brice. L'autre aussi a donné pour Brice. L'autre a donné pour Brice. Il fallait déjà voir là où ça venait. Qu'on le montait déjà contre moi. Est-ce qu'on connaissait Brice avant? Il m'a suivi la team, partagé le direct. Est-ce qu'on connaissait Brice avant? Où étaient ces gens? Quand Brice même se faisait maître, pas des hommes. Je vois l'histoire d'un enfant qui s'est fait maître par un homme de 11 ans. Chez mon petit frère de l'autre côté là-bas, ma panne officielle. Je ne peux même pas poster ça sur ma page. Parce que si je poste sur ma page, on va encore restreindre ma page. Ma page, on m'a donné tellement le warning
des avertissements que je ne peux plus mettre, même les trucs censés de mon... Même quand j'œuvre au pays là-bas, il y a des vidéos que je ne mets même plus. Pour sauvegarder cette page, c'est que Dieu a donné pour les enfants handicapés. Que non, je ne vais pas mettre les trucs censés et puis on me restera la monétisation. Et demain, je n'ai pas la monétisation. Je vais faire comment? Je vais prendre mon argent maintenant, je travaille. Je fais le ménage quelque part. Bientôt, on me donne mes 50 livres la semaine. Oui, je vais donner. Ça ne va pas suffire. Le loyer des actions sociales. Avant que les bienfaiteurs n'arrivent, il faut que la reine galloise, moi, je donne l'argent que voilà, il faut faire ça. Si un enfant est malade, il faut l'aider. Il faut payer le loyer. Il faut payer les charges des actions sociales. J'ai une structure sociale à but non lucratif. Ça demande beaucoup d'argent au Cameroun, vous le savez, en Afrique. C'est pas tout le monde qui ouvre les structures comme ça. C'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Je n'ai pas de subvention d'État. Je dois aller doucement. Donc, il ne faut pas que je mette les vidéos, mais voici, il faut mettre... Plus les gens commentent sur tes vidéos, demain, Facebook m'écrit que la vidéo, on a signalé la vidéo là. Il me montre la liste des gens qui ont signalé et tout et tout. Mon administrateur m'a montré comment ça se passe. Toutes ces personnes, ils signalent, on montre tout. Mes chers frères et sœurs, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Ouais, si j'avais mal fait, si je ne le faisais pas bien, le Seigneur ne me ramenait pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en Afrique pour les œuvres. Beaucoup de personnes qui vont aider en Afrique. Quand on les empoisonne en Afrique, ils meurent là-bas. Ils ne voient pas la voie pour rentrer. Il y a beaucoup de personnes qui meurent en Afrique. Peut-être ils vont en Afrique avec un seul cœur pour s'épanouir ou bien pour voir la famille. Pourquoi? Qu'est-ce que les Benguis vous ont fait? On vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Cher peuple camerounais. On vous a fait quoi? Donc venez faire du bien maintenant, c'est maintenant me tuer. Me finir. Je ne veux pas donner le toit à mes soeurs qui ont les enfants handicapés et qui ne veulent pas aider les autres. Elles ont peur de ça, peut-être. Peut-être en aidant les autres, elles vont dire qu'on peut les finir. On va les finir. Mais ce n'est pas possible. Oh my God. Oh my God. Rappelez-vous que les directs que j'ai eu à faire au pays. Au départ, j'étais bien. Rappelez-vous. À un moment, pop, voilà boum, voilà boum. Mon corps a tourné. Mon visage n'était plus moi. Vous vous rappelez les directs, vous avez vu les directs ici. Je ne ressemblais plus à rien. Mais vous voyez que le visage ne ressemble plus à rien. Si je vous montrais mon corps en direct. Si je vous montrais mon corps en direct. Oh mes chers frères et sœurs. J'ai même dit que je vais filmer ça, mettre sur la toile. Tanya Mode a refusé. Mes frères ont refusé. Que ne fais pas ça maman. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tanya Mode, je dis Tanya Mode, mais ma petite soeur, elle va vous dire que c'est la vérité. Je mourrai à petit feu. Et quand je rentre chez moi, quand je rentre en Europe, tout disparaît. Tout disparaît. Tout disparaît. Tout disparaît. Regardez vous-même. Tout disparaît. Et ils ont toujours le plan pour vouloir descendre de la reine grenouilleuse. Any bad luck, any bad mouth, any bad plan against me shall fail. Any speech against me shall fail. Shall nous see the day. Tout genre de montage, tout genre de plan contre moi, ça serait sans effet au nom de Jésus. Amen. Je remets tout entre mon Seigneur. Et je ne baisserai jamais les bras de servir mon Dieu. Car il m'a montré que je suis derrière toi. Je te couvre de mes ailes. Beaucoup de personnes, beaucoup de mes enfants qui te donnent pour que tu aides les sans-voix, te mettent aussi en prière. Des gens vont avec ton nom chez des grands prophètes du monde. Les gens font des prières à ton nom aussi, la reine galloise. Ne t'inquiète pas, le pouvoir de ces gens-là, ça va tout te couvrir. Tu fais un travail. Tu fais mon travail. Je te couvrirai toujours. Je ne cesserai jamais de faire du bien. Je ne cesserai jamais de prendre même mon dernier 5 francs
pour envoyer pour les 100 voix. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, je ferai toujours tout dans la transparence. Je vous ai dit que ma page est restreinte aujourd'hui. Mais quand le Seigneur, le moment de Dieu va arriver, ils vont débloquer ma page et tout. Vous allez voir que when God say yes, so nobody can say no. Même quand je mets mes commentaires, même quand je mets mes vidéos, il n'y a plus de commentaires. Je remets tout. Je dis Seigneur, toute chose va doucement, doucement. Le Seigneur me couvre de ses ailes comme il a dit. Je travaille avec la voix de Dieu. Si je travaillais avec 2 cœurs, si je mangeais là des handicapés, si j'étais là pour faire seulement le genre malsain, pour faire du n'importe quoi, pour vous tromper, mes chers frères et sœurs, je ne devais pas rentrer du 200, je ne devais pas rentrer. Je mourrais au Cameroun. J'étais déjà parti. Mon corps était parti, mais mon esprit était toujours là. Et quand l'esprit est là, voilà pourquoi je vous ai dit hier, rappelez-vous mon direct d'hier, dans la maison, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai dit en direct que quand tu es malade, vous n'avez pas compris le proverbe quand j'ai parlé ça, c'était de moi que je parlais. Quand tu es malade, même si le docteur dit que tu vas mourir, ne baisse pas les bras. C'est ton corps qui te dit que tu vas mourir ou pas. Si ton corps est toujours là, bagarre pour la maladie, c'est quand tu sens que ton corps est faible. Tu commences à demander que Seigneur ne m'abandonne pas. Je parlais ça hier, vous n'avez pas compris le sens. Je parlais de moi. Parce que je marchais parmi les vivants comme ça. Mais je n'étais plus là. Mon esprit était là. Mon corps n'était plus avec vous. Je faisais le direct où je tapais la main sur la poitrine. Et mon corps pourrissait dedans. Mes chers frères et sœurs, le pays est très risqué. Notre Afrique est risquée. Notre Afrique n'est pas bien. Je pleure pour nous-mêmes qui sommes en Europe. Et que nous voulons toujours aider. Parce que ceux-là qui sont là-bas s'en foutent. Ils n'ont plus rien à perdre ou à gagner. Nous qui sommes ici là, et que nous voulons aider le bas peuple. Que le Seigneur continue à nous bénir, à nous protéger. Mais comme je dis, il a fallu du temps pour accepter la voix de Dieu. Pour accepter le combat de Dieu. C'est un combat qui m'a été destiné dès mon jeune âge, dès mon bas âge. Et une fois que j'avais accepté, quand on avait diagnostiqué mon fils, mon dernier, j'ai dit je servirai mon Dieu. J'avais donné ma vie à Dieu. Ça veut dire que je combats avec la voix du Seigneur. Tout ce qui va arriver, que ce soit du bien ou du mauvais, mon corps est prêt. Je n'ai pas peur des hommes. Chez tous les marabouts, vous allez avec mon nom. Le Seigneur va toujours me couvrir. J'irai à mon moment. Je quitterai la terre quand le moment va arriver. Mais pas que c'est un homme qui m'a fait quitter la terre avant, jamais. Si faire du bien est devenu maintenant que le mal, que la volonté de Dieu soit faite. J'ai amené un enfant dans la lumière. Où la famille de cet enfant dit, c'est grâce à cet enfant que le centre est. Mais ils ont oublié que cet enfant est arrivé dans un centre. Qu'avant cet enfant, il y avait un centre. Et quand cet enfant est arrivé, c'est dans le centre là qu'on l'a accueilli. C'est grâce à cet enfant que le centre est. Le centre est comment? Avant cet enfant, il y avait déjà un litige sur les réseaux sociaux pour l'ouverture de ce centre. Où tout le monde était mobilisé, on ne connaissait même pas cet enfant. On ne connaissait même pas l'existence de cet enfant-là. Tout le monde s'était mobilisé. Je ne dis pas seulement le Cameroun. Déjà, ce n'est même pas d'abord un Camerounais qui m'a élevé pour que j'élève ces actes, pour que je commence ces œuvres humanitaires. C'est une femme ivoirienne, vous le savez. C'est une femme ivoirienne qui m'a donné. En me donnant, on ne savait même pas que c'était pour que je gardais pour commencer les œuvres humanitaires. Elle me donnait pour regarder mon dernier né. Bradley qui était elle était la marraine de Bradley. Elle est la marraine de Bradley. Elle me donnait pour que je puisse regarder cet enfant, Bradley. Mais je gardais cet argent. Et quand j'ai commencé, je n'ai pas lancé un litige sur la toile pour aller commencer les œuvres humanitaires en 2020. Mes chers frères et sœurs, si j'avais lancé un litige sur la toile au départ, personne ne devait contribuer. Il a fallu que je montre à mon peuple la volonté
la détermination. Ce que j'ai envie de faire pour que mon peuple ait confiance en moi. Pour que ce peuple se mette ensemble avec moi aujourd'hui et adhérer à mon idée, à l'idée de notre Dieu. On ne détruit pas ce qui est fait pour le Seigneur. Merci infiniment de m'avoir suivi. Merci de partager le direct. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Bonne journée dans la paix. Merci.